Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice sur les fonctions réciproques. Alors je dis petit, mais pas si petit que ça, et c'est pas si facile pour les élèves. Toutes ces fonctions réciproques, il y en a beaucoup d'un coup. Aujourd'hui petit exercice avec arc sinus. Donc on va étudier la fonction f définie par l'expression donc arc sinus de 2x fois racine de 1 moins x2. Deux questions. Tout d'abord une première question qui nous permet de travailler les ensembles de définitions, donc ça c'est bien. Un ensemble de définitions de f, et une deuxième question pour apprendre un petit peu à travailler ces écritures de arc sinus, de arc cosinus. Donc on est parti, l'ensemble de définitions. Alors, premièrement, il faut vraiment savoir tout de suite, arc sinus, quel est l'ensemble de définitions, quel est l'ensemble d'arrivées, à quoi ressemble la courbe. Je propose sur GeoGebra de regarder rapidement. Alors ça, c'est la courbe de sinus, j'ai représenté qu'une partie, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est la partie, vous allez voir, qui va donc entre, regardez bien, moins pi sur 2 et pi sur 2. Pi sur 2, donc, ici, je ne sélectionne que cette partie, d'accord? J'ai oublié l'autre partie. Ensuite, ça, c'est donc la fonction de base, et on va prendre sa réciproque, qui s'appelle arc sinus. Donc la réciproque sur, donc ici, moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on va tracer sa courbe, la première bisectrice, et on va faire le symétrique de cette courbe violette, ici. C'est le sinus, donc sur moins pi sur 2, pi sur 2. Hop, et j'arrive sur ceci, et ça, c'est donc la courbe de l'arc sinus. Et vous voyez bien que, par symétrie, maintenant, on est de moins 1 à 1, et le minimum, c'est moins pi sur 2, le maximum, c'est pi sur 2. Vous voyez que pour s'en rappeler, ça peut être pratique. Donc, il faut se rappeler de cette courbe-là. Voilà. Vous voyez une tangente ici, qui a l'air, ici, d'être intéressante. Donc, on verra tout ça. Une tangente, si vous voulez, tangente, eh bien, ça a l'air d'être par symétrie. Par rapport au sinus, on a une jolie tangente au niveau de l'origine, qui est la première bisectrice du plan. Donc tout ça, c'est important d'avoir comme ça des notions claires sur l'arc sinus. L'arc sinus, il est défini sur moins 1, ou elle est la fonction définie sur moins 1. On a aussi une racine carrée. Déjà, il faut que racine carrée de 1 moins x2 existe, donc on doit avoir 1 moins x2, donc qui doit être supérieur ou égal à 0. Ça me donne un x carré inférieur à 1, donc x doit être entre, déjà, moins 1 et 1. Donc, obligatoirement, on a ceci. Ensuite, pour l'existence de l'arc sinus, il faut que notre 2x, donc racine 1 moins x2, soit dans le domaine de l'arc sinus, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. Et là, on a un nombre entre moins 1 et 1, ça équivaut à dire que son carré, le carré de 2x racine 1 moins x2, c'est-à-dire 4x2, et là, la racine va disparaître, doit être donc inférieur ou égal à 1. D'accord? C'est pas la peine ici de mettre positif, parce que ici, on a des carrés, puisque 1 moins x2 est positif. Donc, ça veut dire que le supérieur égal à 0 est sous-entendu, en fait, dans notre expression. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On développe 4x2 moins 4x4 inférieur ou égal à 1. Je mets tout du côté droit. Donc, j'aurai du côté droit 4x4 moins 4x2 plus 1, mais j'aurai positif. Donc là, j'ai fait une petite manipulation rapide. Ici, un petit peu d'habitude, on a une identité remarquable. Parce que là, c'est 2x au carré, et j'ai donc moins 1. Vous pouvez vérifier, 2x carré au carré, ça fait 4x. Le double produit fera moins 4x2 plus 1. Supérieur ou égal à 0. Or, on sait que nous, on est déjà sur moins 1. Pour tout x, on sait que 2x carré moins 1 au carré est toujours positif. Donc, cette condition elle est toujours respectée. Ça veut dire que donc, pour tout x, justement, dans notre intervalle moins 1, qui a été forcé par la racine carrée, eh bien, on a les deux conditions qui sont respectées, donc la fonction f est définie. F de x est définie. Donc, ça veut dire que notre domaine de définition, c'est moins 1, 1. Déjà, c'est pas si simple que ça, vous voyez tout ça. Maintenant, la simplification de l'écriture de f. Alors, des choses importantes, c'est que, par exemple, quand on a arc sinus de sinus. Alors, arc sinus de t, ça fait combien? Eh bien, attention à ne pas répondre t. Tout dépend de t. Parce que, ici, on sait que arc sinus ne renvoie. Arc sinus, on a donné son ensemble de définitions. C'est moins 1. Mais ça envoie dans moins pi sur 2, puisque c'est la réciproque du sinus sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'ici, si on a envie de répondre t comme ça, sans réfléchir, en disant quel que soit t, eh bien, ça pose un problème, parce que c'est-à-dire que votre quel que soit t appartenant à R, il serait toujours dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, ça veut dire que cette égalité ici, elle est très intéressante, mais elle n'est
valable que pour t appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on va essayer de se ramener à ce genre de choses. Alors, ce qui est bien, c'est que x, il appartient à moins 1, 1. D'accord? Ça veut dire que, eh bien pour chaque x, il existe un unique t appartenant à moins pi sur 2, tel que x est égal à sinus t. Donc on va comme ça faire apparaître du sinus. Autrement dit, l'arc sinus de 2x racine à moins x2, ça sera donc l'arc sinus de 2 sinus t racine de 1 moins sinus t au carré. Alors, t est dans moins pi sur 2, pi sur 2. Ça veut dire qu'en même temps, bien, le cosinus de t, il est forcément supérieur ou égal à 0. D'accord? Comme 1 moins sinus carré, eh bien, vous le savez, c'est cos carré. Donc là, j'ai arc sinus de 2 sinus t racine de cos carré de t. Ça, c'est formule trigonométrique. Cos carré, racine de cos carré, attention, c'est valeur absolue. Je vais l'écrire parce que ça, c'est important en prépa de bien se familiariser avec ça. Ça, c'est valeur absolue de cosinus t. Mais comme cos est positif, eh bien, la valeur absolue ne sert à rien. Donc, j'ai arc sinus de 2 sinus t fois cosinus t. 2 sinus t cos t, vous connaissez la formule, c'est sinus de t. Donc là, regardez, on a un arc sinus de sinus. Donc ça devient de plus en plus sympa. Attention, on ne va pas répondre égal 2t. Non, ça dépend un petit peu, vous voyez. On peut utiliser arc sinus de sinus égale sinus t quand t, ici est dans moins pi sur 2, pi sur 2. Mais là, on n'a pas t, on a 2t. Donc il faut le faire attention. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est 2t. Donc moins pi sur 2, pi sur 2, il faut penser à diviser par 2. Donc si je prends, donc, quel que soit t appartenant, alors ici, donc à l'intervalle, alors moins pi sur 4, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien 2t appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Donc je peux utiliser ma propriété ici. Ça veut dire que donc, j'ai arc sinus de sinus 2t, puisque le nombre de t est dans moins pi sur 2, pi sur 2, je peux utiliser la propriété arc sinus sinus égale identité, donc là je retrouve 2t. Vous voyez, pour tout t appartenant à moins pi sur 4, je trouve arc sinus de sinus 2t égale 2t. Donc si je veux revenir à x, comme x est sinus t, ça veut dire que ici, en prenant ça, je vais prendre donc l'image de moins pi sur 4, ça veut dire que ici, pour, donc si je prends x appartenant donc à, donc sinus moins pi sur 4, ça fait moins racine 2 sur 2. Si je suis entre moins racine 2 sur 2 et racine 2 sur 2, eh bien, ça veut dire que f de x, dans ce cas-là, va être égal à 2 fois, donc t, qui est arc sinus x. Alors maintenant, je vais me placer sur moins pi sur 2, moins pi sur 4. Alors moins pi sur 4, je l'ai déjà traité. On va peut-être l'exclure, parce que c'est compliqué ces histoires d'arc sinus, donc voilà. Donc ici, ça c'est t, donc je vais regarder où est 2t. Donc 2t, ça veut dire que vous multipliez par 2, on sera entre moins pi et moins pi sur 2. D'accord? Donc si on fait le cercle trigonométrique, votre 2t va se trouver cadran inférieur gauche, ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si je prends le sinus déjà? Donc le sinus va me renvoyer ici, si je prends un nombre ici, le sinus va me renvoyer un nombre sur la verticale, sur l'axe des ordonnées. Et si je prends après l'arc sinus me renvoie sur moins pi sur 2, donc on va me renvoyer ici, en face. D'accord? Ça veut dire qu'ici, si j'ai moins, par exemple, 3 pi sur 4, eh bien, ça va me renvoyer, en fait, moins pi sur 4. C'est-à-dire que, quand on prend un nombre x qui appartient donc à moins pi sur 2, eh bien, si je prends l'arc sinus de sinus x, ça me renvoie ici. Vous voyez, pour aller de moins 3 pi sur 4 à pi sur 4, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est moins pi moins x. Eh bien, vous devez en fait, pour aller à moins pi sur 4 en connaissant moins 3 pi sur 4, vous devez faire moins pi, et après faire le chemin en sens inverse, c'est-à-dire moins x. Une symétrie axiale. Conclusion, ça veut dire qu'ici, l'arc sur cette zone, l'arc sinus
de sinus de t, ça va être moins pi moins 2t. Et donc, sur cette zone, alors, quand t est entre moins pi sur 2 et moins pi sur 4, hein, donc ça, j'aurais dû mettre pour t appartenant à ça. Donc, dans ce cas-là, x, il appartient à quoi? Donc, x est sinus t, donc sinus moins pi sur 2, eh bien, ça fait du moins 1. Sinus moins pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. D'accord? Comme j'ai ouvert, on va ouvrir. Hein. Faire attention parce que peut-être que les deux côtés ne se rejoignent pas. Donc ça veut dire que là, f de x vaudra donc moins pi, moins 2 fois, donc t, ça fera 2 fois arc sinus x. Donc on va faire un premier bilan. Donc sur, alors moins pi sur 2, pardon, sur moins 1, pas mélanger. Alors j'ai laissé quand même x. Pour tout x, donc appartenant à moins 1, donc moins racine de 2 sur 2, on vient de trouver que f de x, c'était moins pi moins 2 arcs sinus x. 2, f de x, ce sera 2 arcs sinus x. Alors, vous pouvez vérifier. Si je prends la première formule ici, 2 arcs sinus de moins racine de 2 sur 2. Alors ça, arc sinus de moins racine de 2 sur 2, ça fait moins pi sur 4. Donc ça fera moins pi sur 4 fois 2, donc moins pi sur 2. De l'autre côté, pour la première formule, ça me ferait moins pi, moins 2 fois l'arc sinus de ceci. Donc, on a dit que ça fait moins pi sur 4. Je trouve moins pi plus pi sur 2. Je trouve aussi moins pi sur 2. Donc, les deux expressions se raccordent. Hein. Donc, je m'occupe de la troisième zone pour t appartenant. Alors, donc ici, on sera donc de pi sur 4. Alors, ouvert en pi sur 4. Mais ça va se raccorder aussi très bien. Et donc, on va aller jusqu'à pi sur 2. Qu'est-ce qui se passe? 2t. Donc je multiplie par 2, ça fera pi sur 2, pi. Donc sur le cercle, il faut toujours faire des cercles, ça visualise bien. Ça veut dire que 2t se trouve entre pi sur 2 et pi. Donc on est sur cette zone-là. Il faut voir ce que fait l'arc sinus là-dessus. Si je prends un nombre x, donc entre pi sur 2 et pi, l'arc sinus de sinus x fait quoi? Déjà le sinus, vous voyez, si je prends un point ici, quand je vais prendre le sinus, je vais arriver là. Et l'arc sinus me renverra quelque part ici. Donc en face. D'accord? Donc si j'ai ici, par exemple, le 3pi sur 4, ça doit me renvoyer pi sur 4. Donc là, c'est plus simple. Hein, ici, arc sinus de sinus x sur cette zone-là, ça fait du pi moins x. D'accord? Ça, c'est la symétrie classique en haut. Donc, on arrive. Hein. Ça veut dire que notre arc sinus de 2t, dans cette zone, c'est pi moins 2t. Et donc, ici, 2t appartient, je vais quand même donner x. X, c'est donc le sinus de t, donc, alors, le sinus pi sur 4, ça fait quoi, sinus pi sur 4? C'est racine de 2 sur 2, et sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc, pour x, entre racine de 2 sur 2 et 1, eh bien, on aura f de x qui sera pi moins 2 fois l'arc sinus de x. J'ai remplacé t par arc sinus de x. Et donc, je fais ici, ça veut dire que pour tout x appartenant à, donc ici, racine de 2 sur 2, 1, mais f de x, c'est pi moins 2 arc sinus de x. Donc ici, c'est presque la même formule qu'en haut, mais il y a un pi au lieu d'un moins pi. En termes de conclusion, on pourrait écrire sous la forme plutôt f de x égale, on met une accolade, on met la première formule, moins pi moins 2 arc sinus ici x, et à côté, on met donc si x appartient, et on met l'intervalle, j'aurai la place, ça va, racine sur 2, ouvert. Ensuite, ici, on met 2 arcs sinus x, si x est entre moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, c'est quand même compliqué, hein, tout ça au début, hein, et puis on fait ça très vite en général en prépa, donc on a peu de temps pour maîtriser, donc un exercice comme ça, c'est déjà quand même difficile à faire en colle, il y a quand même un travail énorme, très rigoureux, donc pour moi c'est pas facile. Terminé, par curiosité surtout, on va aller regarder un petit peu la tête que ça a, tout ça, donc ma première fonction, hein, elle est ici, je crois que c'est celle-ci, ouais elle est assez jolie cette courbe, hein. 3 parties, et finalement on retrouve un peu nos 3 parties hein, ici, donc on est, alors je vais remettre un repère classique
avec des graduations qui ne sont pas avec des pi. On va graduer comme d'habitude. Là. Et vous voyez bien que ça commence à moins 1 jusqu'à 1. Ici, on trouve certainement moins racine 2 sur 2 et racine 2 sur 2. Et donc, je vais regarder les trois parties. On a cette première partie. Alors, non, c'est celle-ci, pardon. Ça, c'est celle du milieu. Celle du début. Et celle-ci. Et vous voyez que si je fais, voilà, c'est en fait, notre courbe, elle est composée de trois parties avec trois formules bien différentes. On a deux parties ici, deux points anguleux assez jolis. Donc, une très jolie courbe, finalement, vous voyez, avec une expression d'arc-sinus et juste une petite racine carrée. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Toujours, hein, je répète, un petit peu difficile quand même au début. Il faut faire toujours très attention. Faites bien attention à un piège, je pense, un petit peu difficile. C'est ce moins pi qu'on trouve ici sur la partie moins pi sur 2, moins pi sur 4. On a tendance un petit peu à mettre du pi moins. Ici, pi moins x, et c'est du moins pi moins x. Donc on fait très attention à ça. Donc faites un beau dessin, faites un exemple sur une valeur comme j'ai fait, pour ne pas se tromper avec par moins 3 pi sur 4. Ça permet comme ça de fixer les choses. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.